Bienvenue, merci de me rejoindre, de nous rejoindre pour ce webinaire sur la thématique multiplication des outils ou choix d'une GED polyvalente. Donc nous sommes ensemble pour 30 à 40 minutes. Je suis Aymeric Martin, je suis consultant avant-vente chez la société Hello Digital Office France et c'est donc moi qui vous accompagnerai au cours de ce webinaire. Donc, s'agissant de la thématique, effectivement, lorsqu'une entreprise s'attelle à sa propre transformation digitale, les sujets ne manquent pas. La question qu'on s'est posée, c'est effectivement, et que vous posez peut-être, c'est comment mener cette multitude de projets. Faut-il les prendre individuellement ou bien avoir un regard global? Si on projette cette thématique sur le plan logiciel, sur le plan applicatif, est-ce qu'on doit effectivement, là encore, envisager une somme de logiciels spécialisés ou au contraire chercher peut-être à tirer le meilleur parti d'une plateforme unique? C'est donc ces considérations qui vont nous animer au cours du webinaire. Et puis, ensuite, je vous ferai la démonstration d'une journée type d'un utilisateur qui utiliserait, lui, une plateforme unique pour réaliser à la fois des actions métiers, mais également des actions connexes de sa vie dans l'entreprise. Je pense notamment à par exemple des demandes RH ou bien un suivi de formation. Vous verrez tout ça dans ce qui suivra. Alors, nous allons donc déjà peut-être nous livrer à des réflexions amont, ce qu'il faut considérer avant effectivement peut-être de lancer un projet de transformation digitale portant sur tel ou tel processus d'entreprise. Enfin, nous discuterons effectivement à l'aune de critères d'appréciation du bienfait ou non de choisir des logiciels séparés ou au contraire effectivement de chercher à mutualiser une plateforme. Pour illustrer ce qu'on dira, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une démonstration suivra dans un troisième temps avant de revenir à la présentation pour conclure cette session et répondre à d'éventuelles questions que vous aurez laissées via l'interface GoToWebinar. Alors, petit préambule avant d'entamer, peut-être préciser d'où je parle. Donc, effectivement, je fais partie d'Hello et Hello est éditeur d'une solution de GED Workflow qui est tantôt adoptée par les clients pour des fonctionnalités génériques, vraiment de gestion documentaire pure, tantôt pour une approche métier, donc une approche verticale métier. Et de quoi parlons-nous quand je parlais d'une multitude d'outils? Bien sûr, dans ce spectre ne rentrent pas les outils métiers réellement spécifiques. Je pense à des ERP qui vraiment manieraient de la donnée pure, qui réaliseraient des actions vraiment caractéristiques comme la comptabilité par exemple, des logiciels de création. On parle évidemment aujourd'hui dans ce webinaire de fonctions plus ou moins, on va dire effectivement, dans le giron de ce que pourrait être une GED, donc une gestion électronique de documents. Voilà, donc autour du document, de l'information, de la centralisation effectivement euh, des choses, de processus d'entreprise. Ce qu'on verra effectivement, notamment les actions, en gros, je pense voilà, aux fonctions support dans l'entreprise. Donc, on peut citer, par exemple, un besoin de contrat tech, de gestion de dossier du personnel, bien sûr, de traitement des factures entrantes ou bien d'archivage des factures sortantes. Portail de gestion des connaissances. Vous voyez, c'est un petit peu effectivement de ça dont il est question aujourd'hui.
On commence donc effectivement par cette première phase. Les premières réflexions à avoir, c'est naturellement d'analyser l'existant dans votre organisation ou dans votre entreprise. Différents axes, disons le premier, bien sûr, lorsque vous avez un projet de modernisation qui peut émaner soit bien sûr de l'entreprise, soit d'un service, c'est de réfléchir à son besoin. Pas simplement vraiment y réfléchir et peut-être même noter des choses, rédiger quelque chose. Ça peut être assez succinct, ça peut être un mini cahier des charges de quelques pages, mais néanmoins, ça fait une bonne base déjà de collaboration et de réflexion en interne. Et puis, c'est aussi une base pour transmettre, enfin diffuser des choses, soit effectivement en interne au niveau de la hiérarchie, ou soit lorsqu'on sera en phase de consultation d'acteurs qui pourront apporter, proposer des solutions à votre besoin. Donc ça, effectivement, c'est le point commun des démarches donc ciblées sur un besoin. Ce qui va intervenir, si jamais vous voulez mener une réflexion globale, c'est effectivement avoir une bonne vue des besoins actuels et à venir de l'entreprise. Si vous avez un besoin très spécifique, peut-être que vous n'êtes pas effectivement nécessité d'avoir cette vision. Si jamais vous vous placez dans une démarche globale, alors bien sûr, il faut soit déjà avoir cette vue de l'entreprise, ou soit aller chercher l'information en discutant avec des personnes transverses ou d'autres services. Même chose, même approche cette fois-ci pour savoir effectivement quels logiciels et solutions sont déjà en place dans l'entreprise, car ceci, bien sûr, peut aider et éclairer donc les réflexions à venir. Enfin, pour que votre projet de modernisation soit couronné de succès et soit surtout mené dans des délais acceptables, il faut que vous sachiez effectivement, connaissiez les circuits de décision dans votre entreprise. Peut-être qu'il y a des choses qui vont n'impacter que votre service. Et si par exemple vous faites le choix d'une solution en SaaS, euh, être très facilement portable au budget, donc ça sera effectivement du budget de fonctionnement. Si c'est des choses, des approches plus globales, effectivement, à ce moment-là, on sait que ça va sans doute remonter à la fois à la direction opérationnelle, à la direction tout court, et bien sûr à la DSI. Donc, cette compréhension peut effectivement servir à orienter votre démarche en interne. Maintenant, les critères d'appréciation lorsque vous allez effectivement évaluer plusieurs solutions. Donc, au moment où je parle, vous avez déjà établi votre expression de besoin. Alors, lorsque vous allez consulter et envisager des solutions, il faut effectivement évaluer le pourcentage de complétude de la couverture attendue. L'idée étant bien sûr de retenir la solution qui s'approche le plus de votre besoin, j'allais dire même le plus en standard, euh, puisque vous allez avoir des applications, on va dire, spécialisées, euh, qui vont d'ailleurs vous orienter vers un fonctionnement et qui vont peut-être même n'être en aucun cas personnalisables et modifiables. Puis d'autres qui vont peut-être couvrir 80-90% de votre besoin et puis qui soit à la marge peuvent être personnalisés, ou soit, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent en pratique, peut-être qu'à la réflexion, ces 90% de votre besoin sont satisfaisants. C'est vraiment souvent dans le spécifique que va se cacher effectivement la complexité, dans vraiment le très spécifique que va pouvoir se cacher la complexité d'un projet. Et peut-être que ce spécifique, il peut être adressé autrement, ou peut-être qu'on peut repenser sa manière de fonctionner. Donc simplement avoir à l'esprit ce ratio standard versus personnalisation. Enfin, bien sûr, puisqu'on parle de fonctionnalité, avoir une idée
comme je le disais tout à l'heure, et sur la base de l'étude qui aura précédé, eh bien, des évolutions moyen terme, à la fois de son besoin, à la fois dans l'entreprise. Et c'est sûr que si on connaît effectivement, on a ces idées en tête, à ce moment-là, on va plutôt chercher de l'adaptabilité et de l'évolutivité. Sur les aspects financiers, eh bien sûr, si on fait le choix effectivement d'une plateforme unique, on peut s'attendre à ce que les coûts soient moins importants, à la fois en termes de mise en place, puisque plutôt que vraiment de mener des projets séparés, on va finalement mener des projets eh bien, sur un même socle technologique. Donc ça, c'était pour la mise en place, mais derrière aussi, bien avoir en tête la structure de coûts, notamment si il y a des coûts effectivement au nombre d'utilisateurs. Là encore, si on mutualise une plateforme, il faut s'attendre à de la dégressivité sur les prix de licence par utilisateur, euh, éventuellement sur les volumes en termes de documents. Et puis, sans compter que voilà, votre entreprise n'est pas forcément silotée. C'est-à-dire que peut-être qu'un utilisateur qui aura déjà été pourvu d'une licence pour une utilisation, eh bien, à l'avenir, si vous augmentez son périmètre fonctionnel, accès voilà, au dossier du personnel, pouvoir déclarer des visiteurs dans l'entreprise, etc., eh bien, il n'aura pas besoin de licences additionnelles, ce qui serait le cas si vous aviez des logiciels distincts. Enfin, bien sûr, une solution qui intéresse différents services peut trouver en interne, pouvez trouver des sponsors internes, comme on dit, donc vous pourrez entre guillemets sponsoriser le projet. Considération sur les aspects financiers, les modalités de désengagement. Si vous faites le choix d'une plateforme logicielle unique, bien sûr, on peut se considérer à ce moment-là comme un peu plus lié que lorsque je souscris à différents services, à une dizaine de services distincts. Donc, ce qui est important, c'est effectivement d'évaluer ces modalités de désengagement. Est-ce que effectivement on est captif ou est-ce que, à contrario, on sait très bien qu'on pourra très facilement exporter les documents et changer du tout au tout de plateforme si on devait le faire pour X raisons. Sur la gestion de projet, on voit bien effectivement là encore la duplicité entre l'unicité et la multiplicité des interlocuteurs, donc du côté de la solution ou des solutions qu'on aura choisies. Si on a un projet global, il y aura effectivement même en interne, là encore, des interlocuteurs communs, là où il serait sans doute disjoint si on adressait les besoins séparément. Et puis, si vous capitalisez sur une plateforme, eh bien, on peut considérer que la marge sera moins haute si vous ajoutez un projet plutôt que de reprendre de zéro une étude, une architecture. Alors ça, c'est éventuellement si vous hébergez vous-même la solution. Voilà, puis même en termes de négociation commerciale, disons que ça duplique certaines actions. Dernier axe, la vision utilisateur. Eh bien, voilà, cette fois, c'est clair et presque trivial ce que je veux dire. Mais bien sûr que là, l'impact au point de vue des utilisateurs du choix d'une plateforme unique versus différentes solutions, c'est effectivement l'interface et l'ergonomie qui sera cohérente dans un cas et qu'il faudra se réapproprier dans l'autre cas avec d'éventuelles implications en termes de formation. Voilà, donc j'en étais à ma partie vision utilisateur, c'est pour ça que je vais embrayer directement sur une démonstration. L'idée effectivement, c'est de vous permettre de voir ce que pourrait donner la journée d'un utilisateur lambda qui exécuterait plusieurs actions sur la base d'une même plateforme, en l'occurrence Hello. On fait pas mal de webinaires sur cette chaîne
La plupart du temps, effectivement, on se concentre sur un besoin unique. Et donc, au cours de ces démonstrations, voilà, le démonstrateur prend plusieurs rôles. Donc, le rôle d'une personne qui va initier une action, puis le rôle d'une personne qui va la valider, puis le rôle d'une personne qu'on va consulter pour avoir effectivement son avis, etc. Donc, au cours des démonstrations, usuellement, on adopte plusieurs rôles. Là, on a pris le parti pris inverse, c'est-à-dire vous n'allez pas voir les étapes de validation qui vont incomber à d'autres utilisateurs. On va vraiment se mettre dans la peau d'un utilisateur unique. C'est pour ça que la démonstration sera en deux parties. Donc on imagine effectivement deux temporalités. Eh bien l'arrivée, lorsque j'arrive le matin et que j'ai plusieurs actions à accomplir. Donc là, on s'est mis dans la peau d'un gestionnaire de contrat, par exemple, qui va bien sûr exécuter une action métier, puisque c'est le cœur de son activité, et puis qui va ensuite eh bien s'atteler à des tâches annexes, mais non moins importantes, puisqu'il se trouve que cette personne était en charge effectivement de la rédaction d'un compte rendu, était intéressé voilà, par tel donc document dont il va prendre connaissance, en tout cas il va prendre connaissance d'une mise à jour de ce document. Et puis cette fois-ci, sur le plan bien ressources humaines, eh bien cette personne va déclarer par exemple un changement d'adresse avant, en fin de matinée, de suivre rapidement une formation en ligne. De retour au bureau, soit l'après-midi ou soit le lendemain, eh bien, vous verrez qu'effectivement, les actions métiers qu'il a initiées eh bien, se seront poursuivies. Et voilà, donc on verra dans la continuité effectivement ce qui est la manière dont sa vision d'utilisateur a évolué à deux instants pris donc dans la journée ou dans la semaine. Donc je vais maintenant aller dans mon environnement de démonstration. Ici, donc je suis connecté, j'arrive sur ma page d'accueil. Sur ma page d'accueil, je trouve, eh bien, moi qui suis un utilisateur récurrent, des tuiles qui sont des raccourcis vers des fonctionnalités que j'utilise régulièrement, vers des emplacements du plan de classement, donc des dossiers par exemple. Voilà, ici j'ai les contrats qui me concernent, ici j'ai une recherche par exemple favorite, ici j'ai des tâches qui effectivement sont en attente. Donc voilà, ici c'est ma page d'accueil personnalisée et avec sur la partie centrale effectivement des mentions qui me sont adressées. Mais comme je l'ai dit, moi je suis gestionnaire de contrat et la première des actions que j'ai à réaliser ce matin, c'est effectivement eh bien, créer un contrat, puisque j'ai un nouveau contrat que l'on souhaite effectivement mettre déclaré. Donc j'utilise effectivement parmi ma barre d'outils dans mes favoris, j'ai cette action nouveau contrat qui va me servir à effectivement venir rapidement appeler un écran de création de contrat. Voilà, formulaire présenté ici. Donc je m'étends pas sur le métier, je montre simplement effectivement, donc là ici, vous voyez, je suis en train de créer un contrat et d'indexer un contrat. Contrat donc en lien avec mon entreprise qui relève du service, on va dire, commercial. Voilà. Et puis qui est en lien avec, éventuellement, je peux chercher à renseigner un centre de coût. Voilà. Je ne renseigne pas davantage, simplement dire que ce contrat que je suis en train de créer eh bien, est appelé à commencer, on va dire, le 13 juin. Contrat d'une durée d'1 an, reconductible tacitement 1 année, avec un préavis de 3 mois, dont je souhaite être averti, effectivement, je me laisse, on va dire, 2 semaines pour réaliser mon action commerciale. Ce contrat donc, que je suis en train de créer, eh bien, je sais que voilà, je suis en train
contractualiser avec telle société et avec, parmi cette société, telle interlocutrice. Vous voyez que là, en fait, j'ai tantôt saisi des informations, parce que c'était de la saisie libre, et tantôt rappelé des informations qui existaient, alors soit dans un référentiel externe, soit qui font appel à des saisies passées. Donc je sais que j'ai déjà travaillé avec cette personne, c'est pour ça qu'elle est disponible dans mon référentiel, ou soit effectivement peut-être se connecter à des logiciels qui sont par ailleurs dans votre entreprise. On peut imaginer par exemple donc s'interfacer bien sûr par exemple avec une base de tous vos fournisseurs ou de tous vos clients. Voilà, je crée mon contrat qui était donc la première action que je devais faire ce matin, et s'agissant d'un contrat sortant, eh bien je vais venir eh bien matérialiser ce contrat par un document contractuel. Je fais appel à un modèle par exemple, donc qui est celui-ci. Donc là, effectivement, là, ce que je vous montre, c'est encore une fois, c'est l'action métier. Et puis, tiens, je vais peut-être rajouter même une clause euh, de force majeure en face. Donc là, je fais appel ici ce qu'on appelle un closier. Et voilà. Donc là, je passe rapidement. Je vais simplement illustrer. Donc, vous allez voir à l'écran le contrat se former sous vos yeux. Et bien sûr, absorber les informations que j'ai saisies, que vous voyez ici, qui sont portées donc au cœur du document. Ma clause de force majeure est présente. Je peux maintenant m'atteler à la rédaction du document. Voilà. Par exemple, là, je mets en scène une modification qui soit assez visible. Donc, je travaille sur mon document. Une fois que j'ai fini de travailler sur mon document, eh bien, je le réintègre. Voilà. Donc, maintenant, lié à mon dossier contractuel, j'ai dans un sous-dossier, effectivement, un contrat qui est créé. Et puis, je vais initier une phase de validation en consultant hop, voilà, eh bien, en faisant appel à une personne, ça peut être soit une personne, voilà, je fais appel à telle personne nominalement, ou bien je fais par exemple appel au service juridique. Donc là, j'envoie ceci à Léna et voilà, c'est très bien, j'ai fait, je savais que sur le haut de la pile ce matin, j'avais effectivement à créer un contrat et à l'envoyer en validation. Alors, ici sur la partie centrale, donc je suis passé un peu vite tout à l'heure, c'est effectivement les actions ou les messages qui me concernent. Donc là, je vois que par exemple, cet utilisateur, donc Tom, il a mis à jour un document qui m'intéresse beaucoup puisque effectivement c'est une procédure, et comme j'étais effectivement abonné à ce document, eh bien je suis averti qu'il y a une nouvelle modification. En plus, Tom a pris soin effectivement de me citer, de mettre un commentaire et de me citer. Donc c'est une deuxième bonne raison pour laquelle effectivement je retrouve ici dans mon fil d'actualité quelque chose. Alors je vais aller consulter ce document, voir de quoi il relève. Effectivement, ok, j'en prends connaissance. Hop, voilà. Et puis, eh bien c'est très bien, je vais adresser un petit commentaire voilà, à Tom. Merci. Je pourrais le citer hein, dès qu'on met un arrobas. En fait, vous voyez qu'il me propose une fenêtre de le citer, mais là, effectivement, je vais contenter de dire merci. Voilà. Donc ça, c'est fait. OK. Donc ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, même voilà, mon fil d'actualité s'est mis à jour. Ici, mon petit commentaire apparaît. Donc, on peut dire que je considère que je n'ai plus, voilà, j'ai pris connaissance de ce document, donc je souhaite supprimer effectivement cette mention de mon fil d'actualité. Il reste deux choses. Le processus de validation que j'ai initié tout à l'heure, c'est très bien, comme ça j'en ai la trace.
Et puis, on voit ici d'ailleurs que j'avais fait la veille une demande d'accès à mes informations entre les mains du service RH. Donc, je vais pouvoir aller les consulter. Le service RH a bien accepté effectivement de me hop, je vais mettre ici la vue classique. Voilà, de me transmettre une copie de mon dossier du personnel. Alors pour X raisons hein, que j'en ai fait la demande, ça peut être consulté effectivement, peut-être c'est l'historique de ses arrêts maladie, ça peut être effectivement d'accéder à un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation. Là ici, voilà, je consulte les informations. De manière annexe, je constate que mon adresse est erronée puisque c'est l'ancienne adresse. Donc simplement, ce que je vais faire ici, c'est par exemple, je souhaite communiquer donc à mon entreprise ma nouvelle adresse, et donc je vais tout simplement aller. Voilà. Alors soit ici vous savez quand une fonctionnalité, vous savez exactement où est-ce qu'elle est dans les menus, soit vous embêtez pas, vous tapez les premières lettres d'une fonctionnalité modifier les données RH, voilà. Et donc là, je vais simplement venir communiquer par exemple ma nouvelle adresse. Donc déménagement, hop, 32 boulevard de Bonneuil. Je mets, hop, voilà, des villes. Et voici. Ah oui, à partir de, vous voyez que là, il m'a mis un petit warning, si je déménage le 1er juin, et donc, voilà, j'ai signifié, par exemple, voilà, un changement d'adresse aux personnes des ressources humaines. Alors, ce que vous voyez ici, hein, c'est aussi en lien avec les dispositions effectivement du RGPD. D'ailleurs, j'en faisais j'y faisais allusion ici. C'était une sorte de clin d'œil, et c'est effectivement que toute personne est tenue de pouvoir accéder aux informations qui le concernent et est tenue aussi, ces informations sont tenues d'être exactes. Voilà, donc ça effectivement, ça se répercute directement sur les fonctionnalités qui sont à disposition de tout utilisateur effectivement d'Hello par exemple. La dernière chose que je voulais faire ce matin, c'était effectivement, je constate et je me souviens que j'ai absolument un document à finaliser. J'étais en train de travailler sur un compte rendu. Donc ce compte rendu de la réunion du 16 mai, effectivement, est en cours de rédaction et je me devais absolument de le finaliser pour le... Voilà, donc j'ouvre mon compte rendu et puis, hop, par exemple, voilà, je mets un paragraphe, je symbolise une modification. Ça y est, j'ai achevé mon compte rendu de réunion. Je peux simplement peut-être donc la notion de check-in, c'est le fait que lorsqu'un document en modification, on est venu effectivement l'extraire de la JET pour modification, et une fois que la modification, eh bien, on l'a terminée, on le réintègre en JET. Hop, voici, j'ai terminé mon document. Et je souhaite eh bien, que mon supérieur hiérarchique, par exemple, eh bien, le valide, puisque c'est un compte-rendu de réunion. Donc, moi, j'ai été désigné comme secrétaire de la réunion. Et donc, je vais simplement le soumettre pour validation à mon responsable. Ici, j'utilise simplement une fonctionnalité standard qui n'a pas besoin d'être implémentée et préparamétrée. Donc, je sollicite sur une approbation, effectivement, mon supérieur qui est Léon Weber. Hop, et voici. Alors, je pense être arrivé au bout des actions que je devais réaliser effectivement dans la matinée. Ce que je vous propose, puisque j'ai un peu de temps maintenant, là je suis toujours dans mon rôle effectivement dans la démonstration, c'est de... alors je vais lancer effectivement voilà, mon état
et l'état de mon interface pour l'après-midi. Mais en attendant, je vais effectivement illustrer également les fonctionnalités de formation qu'on pourrait avoir. Donc là, je me connecte à un portail de formation. Qui est administré de la même manière par Hello. Donc là, effectivement, on est dans un cadre autre de formation, donc on s'attend à avoir une interface différente. Pour autant, le service formation a administré tout le contenu que vous voyez ici depuis les mêmes interfaces que vous avez vues auparavant. Donc là, ici, c'est mon portail de formation. Je peux aller voir un catalogue des cours qui sont à disposition. Je peux aller consulter des vidéos effectivement qu'on me propose de regarder à la demande. Ici, voilà, un petit tableau de bord sur les cours. Là, je vais simplement aller lancer, par exemple, une formation pour que vous ayez une idée effectivement de comment ça s'interface et ça s'articule. Voilà, je vais démarrer. Alors, ce qui est intéressant dans cette page, avant de lancer le e-learning, c'est que je peux soit accéder, bien sûr, à des ressources documentaires, donc qui ont d'ailleurs été placées là, comme je le disais tout à l'heure, exactement comme avec les mêmes interfaces que tout à l'heure, glisser déposer d'un document sur telle formation. Et puis là, je vais peut-être démarrer le e-learning. Là aussi, donc ce contenu e-learning m'est proposé et a été administré par la solution. Et je peux même me rendre dans une interface de discussion pour converser avec mes semblables sur voilà, poser des questions. C'est une sorte de forum, en fait, c'est le portail communautaire de gestion des connaissances Hello qui serait là directement rattaché à la formation que je suis en train de suivre. Voilà, donc tous les aspects que j'aborde incidemment et très rapidement, bien sûr, dans cette présentation, sont traités dans des webinaires distincts que vous pouvez trouver sur la chaîne. Je reviens ici, voilà, donc on va dire que j'ai effectivement terminé ma formation. Je suis allé déjeuner le midi et je reviens exécuter, travailler l'après-midi. Je me connecte à nouveau. Donc je me connecte soit à partir ici d'une interface, donc d'un logiciel qui serait installé sur mon poste, soit tout autant à travers d'une application mobile ou bien sûr d'un navigateur internet. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois effectivement, je vais toujours commencer par mon métier premier qui est de gestionnaire de contrat. Je vois que l'ENA a bien validé mon contrat. C'est très bien. Je vais pouvoir aller le finaliser. Donc je me rends sur le contrat. Alors je vais prendre connaissance quand même de sa validation, qui est donc celle-ci. Voilà, ok. J'accuse réception voilà. Et puis je vais aller finaliser le contrat. Donc dans ma barre de menu contrat, voilà, je marque le contrat comme étant finalisé aujourd'hui même. Voilà, le contrat passe en vert, c'est très bien, j'ai créé mon contrat, il a été validé, comme vous voyez ici, dans l'historique par une personne de tel service, par exemple. Et donc, ça y est, mon contrat, effectivement, est enregistré et il va pouvoir vivre sa vie. Et bien sûr que je vais être notifié à l'approche de telle ou telle échéance. Ensuite, eh bien, je suis content de voir que effectivement, ma modification d'adresse a été prise en considération. Donc ça, je peux supprimer parce que j'ai réalisé cette tâche. Voilà, ça aussi. Sur la partie, j'avais transmis un compte rendu
Voilà, mon procès verbal de réunion, mon compte rendu de réunion, eh bien, autorisation accordée. C'est très bien. Alors, ce que je peux faire, c'est maintenant, je peux le diffuser. Donc, je vais, par exemple, le convertir en PDF, puisque je ne souhaite pas diffuser donc un document Word. Voilà, très bien. Et puis, hop, je vais déclencher cette fois-ci sa diffusion. Donc toujours avec le même menu, mais cette fois-ci, je déclenche une prise de connaissance. Et je vais adresser ceci, eh bien, donc ça en était sur le service commercial, donc je vais mettre, voilà, la division commerce. Et je souhaite que tous les acteurs, donc qui me sont proposés ici, eh bien, voilà, qu'ils soient adressés à tous les acteurs, avec, j'aurai bien sûr un accusé de réception dès qu'ils auront vu ce compte rendu. Hop, voilà, ceci est donc fait. Mon compte rendu de réunion est diffusé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Voilà, toujours dans la partie gestion de contrat, j'ai reçu par exemple un email qui est celui-ci, qui est relatif au contrat C00005. C'est très bien. Bah, écoutez, cet email, je juge qu'il est important et qu'il faut que je le rattache. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher dans ma solution par numéro de contrat. Vous vous souvenez de ma tuile tout à l'heure, numéro de contrat. Eh bien, je vais aller chercher mon contrat C0005 qui est ici. Alors, je vous montre différentes façons de faire. Ici, je lance une recherche et par exemple, voilà, j'arrive directement à mon contrat. Mais en gestionnaire aguerri, je sais que j'aime tout particulièrement utiliser mon tableau de bord contrat qui me donne une vue sur eh bien, une flotte de contrats. Et je sais, là encore, tout particulièrement, que je peux utiliser très rapidement un filtrage. Donc là, je tape même 0005, bim, et voilà, je tombe sur ce contrat, sur la fiche de ce contrat. Et donc, c'est très bien, je souhaite archiver l'email qui m'a été transmis. Donc, je vais faire vraiment un simple glisser-déposer. Hop, comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Voilà, mon email ne sera pas, les emails que j'ai reçus ne sera pas perdu à tout jamais dans les profondeurs de Outlook, mais il sera donc lié durablement à mon objet contractuel, donc à celui dont il relève. Et bien sûr, une personne qui voudra consulter le contrat, eh bien, pourra tout à fait voir donc l'email duquel il relevait et voir les informations connexes qui a été renseignées en amont. Voilà. Donc, voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous montrer. Retour rapide à la présentation. Voici pour rappel ce qu'on a vu. Ce qui était important, c'était que vous compreniez qu'il y avait une partie action métier, une partie vraiment où j'ai fait appel, comme je le disais tout à l'heure, à des fonctions annexes et support de l'entreprise. Formation, vraiment la vie d'entreprise très simple avec un compte rendu de réunion, consultation d'informations RH. J'aurais pu effectivement faire beaucoup de choses. Ce que vous avez vu donc repose sur un socle générique de gestion électronique documentaire et de workflow. Donc c'est effectivement l'idée, c'est de faire converger les documents, transposer ces processus d'entreprise dans le digital avec des recherches aisées et là encore je vais aller très vite bien sûr de l'information du tableau de bord. Et puis partir soit effectivement sur des verticaux sur des besoins identifiés de l'entreprise, ou bien pourquoi pas même sur de la personnalisation, puisque voilà, dès l'instant où je sais manipuler des documents et réaliser des processus, eh bien votre besoin qui concerne le juridique, qui concerne la production, qui concerne la documentation technique, etc., on saura l'adresser avec ce même socle. Voilà, donc l'idée, c'était un peu de vous
permettre de voir ce que pourrait donner la journée d'un utilisateur pour une entreprise qui aurait fait le choix effectivement d'utiliser une même plateforme pour adresser différents besoins de l'entreprise, par projection et par peut-être ce que vous vivez vous-même dans votre entreprise, vous savez naturellement ce que donnerait le fait d'utiliser différents logiciels bien distincts et bien donc compartimentés. Il me reste donc à vous remercier pour votre attention. Je vais d'ici peu regarder si des questions m'ont été adressées. Néanmoins, sachez que vous pouvez bien sûr à tout moment nous contacter, soit via l'adresse email qui est affichée, soit via notre site hello.com pour nous poser des questions, nous solliciter sur telle ou telle problématique. Et puis, il y a une grande diversité de webinaires disponibles sur notre chaîne YouTube Hello Digital Office France. Et prochainement, nous adresserons des problématiques plus précisément, de gestion de contrat, de réglementation facture, de workflow. Donc, ceci sont des choses effectivement qui sont planifiées. Abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre attention. Je regarde simplement pour ce qui reste s'il y a des questions. Et en tout cas, ceux qui passent à la suite, je vous souhaite une bonne continuation.